Alléluia. Bienvenue à Prière Inspirée avec joie et nous allons encore ensemble aujourd'hui, comme je vous ai donné votre programme de jeûne et prière d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est vraiment prier parce que souvent, on est attaqué dans notre santé, attaqué dans notre corps, attaqué dans notre bien-être, dans notre organisme. Donc ce jeûne et prière, souvent, on vit des choses à répétition, des choses qui tournent, des choses qui sont toujours là, les mêmes choses. Souvent, c'est par des saisons, comme si c'est des époques. Comme chaque fois, ça vient et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Voilà. Pourquoi? C'est soit à des rendez-vous, la veille des rendez-vous importants, et on se retrouve malade, on est attaqué, on prend des coups dans son corps, on se retrouve mal en point dans sa vie. À l'instant, aujourd'hui, nous allons prier pour ça. Et notre sujet aujourd'hui, c'est contrer la domination des esprits méchants. Les esprits méchants, quand la Bible parle dans le livre de Éphésiens chapitre 6, pourquoi on dit esprit méchant? Un esprit, déjà, un esprit mauvais, ce qu'on appelle un esprit mauvais. C'est un esprit qui fait des dégâts, c'est un esprit qui... Un démon, en fait, voilà. Un démon reste toujours mauvais. Mais quand il y a la précision d'esprit méchant, ça veut dire qu'il y a des niveaux d'esprit qui a pour objectif de s'aimer le désarroi, de s'aimer complètement le désert, de s'aimer le chaos dans ta vie. Les esprits méchants sont des esprits qui ont pour objectif de façon ciblée de s'activer. La Bible parle dans l'Apocalypse, ce qu'on appelle Apollyon. C'est l'esprit des abîmes. Donc c'est un esprit mauvais, mais qui est dédié à tout ce qui est ténébreux et tout ce qui est ténèbres noires, tout ce qui est obscurité, tout ce qui est sale, tout ce qui est malicité, tout ce qui est douleur, souffrance. Et cet esprit a pour objectif de tuer, de casser, de détruire. Cet esprit a pour objectif que tu comprennes à quel point il n'y a rien qui soit par hasard. Cet esprit a pour objectif de laisser derrière le désastre complet. Donc quand on dit et on précise ces esprits méchants, il faut comprendre comment faire pour sortir de cette domination d'esprits mauvais et surtout méchants. Pour ne pas subir les mêmes choses. Pour ne pas aussi que cela ait un impact sur les générations à venir. Parce que les esprits méchants ne laissent rien de bon. Ces esprits méchants ne viennent pas simplement pour pouvoir semer du désordre, mais laisser derrière des pleurs, de l'éternel recommencement. Parce que ces esprits méchants, d'ailleurs, c'est cet esprit qui exploite souvent la colère et qui amène à l'extrême la colère, les réactions violentes. Et les réactions violentes, ce sont ces esprits qui poussent souvent à des dégâts pour lesquels les gens regrettent souvent, mais c'est déjà trop tard. Ces esprits méchants, en plus la Bible dit dans le Dieu céleste, ils viennent uniquement, ils s'opèrent uniquement, ils se manifestent uniquement dans le but et uniquement dans l'objectif de pousser l'homme à la nuisance. Mais la Bible nous dit quoi? Il faut avoir les armes pour faire face. Nous sommes des soldats de l'Éternel. Nous sommes des soldats. Nous sommes des élus de Dieu. La Bible dit qu'il y a une guerre. Apocalypse chapitre 12. Il y a une guerre dans le ciel.
Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Voyez, il va y avoir un affrontement. Il va y avoir une lutte. On va sentir dans le ciel. Souvent, on sent dans le monde spirituel, on sent souvent une sorte d'agression. On sent souvent une sorte de climat de malaise. On arrive par moment, tu es là, tu te lèves la journée, tu sens une nervosité qui traîne. Tu te lèves le matin, par moment, tu sens quelque chose, une sorte de colère ou une sorte d'ambiance un peu bizarre. Tu pressens déjà quelque chose de fâché, quelque chose de malaise, de malsain du moins. Tu sens déjà ça. Quand c'est comme ça, trouve-toi quelque part un coin pour prier. Parce que ce n'est pas juste quelque chose qui fatigue seulement tes nerfs, mais spirituellement, ton âme est chargée et surchargée. Spirituellement, si ton âme est chargée et surchargée, systématiquement, ça joue sur ton moral, ça joue sur tes pensées et ça vient jusqu'à ton cœur. Ces esprits méchants dans le lieu céleste sont stratégiquement opérationnels. Vous voyez, qu'est-ce que le diable fait? Il vient et te pousse. Comme si, au préalable, on te pousse à avoir de bonnes choses, on te pousse dans une position, on te pousse dans une place, on te pousse dans une élévation, mais derrière, c'est un trou qu'on met derrière. Voilà pourquoi les esprits méchants ne viennent pas comme méchants, ils viennent un peu comme mielleux. Ils utilisent l'esprit de manipulation, l'esprit de mensonge. Ils viennent derrière, c'est un trou qu'ils percent sous le toit, sous le siège sur lequel tu es assis. Et à tout moment, tu as aspiré. Et ceux qui t'applaudissent sont ceux qui te détruisent. Ceux qui t'accueillent sont ceux qui te rejettent. Ceux qui disent qu'ils t'aiment, ce sont ceux qui te haïssent le plus. Cet esprit méchant ne calcule pas, il n'y a pas d'avenir. Il reprend tout ce qui est derrière toi pour te nuire. L'esprit de destruction, l'esprit de méchant, du moins, l'esprit méchant, les lieux célestes, ne se manifeste pas pour te propulser à aller en avant, mais se manifeste pour t'aspirer à aller en arrière. C'est pour ça qu'on dit l'esprit méchant. Quand un esprit mauvais est appelé esprit méchant, la combinaison de mauvais et méchant, ça sort vraiment un danger pour ta vie. Donc, mais dans le but de te rendre mal dans ton corps, mal dans ta santé, mal dans ton moral, mal dans ton âme, mal dans ton organisme, mal dans ton quotidien, mal dans tes mouvements, mal dans ta liberté. Donc, je priais pour ça. Priez pour que ton corps retrouve la guérison au lieu de souffrance. Priez pour que ton cœur ressente et soit touché, impacté par le miracle de Dieu. Priez pour que tes poumons soient oxygénés par l'action de la puissance du Saint-Esprit. Priez pour que tes nerfs soient rétablis. Priez pour que ta mémoire soit touchée par le Saint-Esprit. Parce qu'en face, lorsqu'on parle d'esprit mauvais, d'esprit méchant, esprit mauvais, esprit méchant, il faut les œuvres de Dieu, la bonté et la miséricorde des œuvres de Dieu pour que ces choses reculent. Si tu tombes dans le coup de la nervosité, si tu es piégé par la colère, si tu rentres dans la stratégie par la haine, c'est pour empirer. C'est pour ça souvent l'inquiétude, l'angoisse, l'ancienneté donnent des ulcères. C'est pour ça l'inquiétude et l'angoisse attristent le Saint-Esprit. Mais les esprits méchants ont pour objectif, dans cette manifestation, de te voler ta joie, de te faire gâcher ta journée, de troubler ta tranquillité. Les esprits méchants ont pour objectif d'accumuler, de ramener les choses que tu as mis derrière, tu as laissé derrière toi, de te ramener des choses que tu as vomi, le péché en l'occurrence, les œuvres de la chair en l'occurrence, les œuvres du monde en l'occurrence. Tout ça pour te ramener encore ramé, à ne jamais avancer. Les esprits méchants ont toujours envie de toujours te pousser. Est-ce que tu es vraiment guéri? Est-ce que tu ne vas pas mourir du cancer?
Est-ce que le médecin n'a pas constaté une tumeur cachée au fond de toi? C'est attaquer ta foi, déstabiliser ton assurance. Tu ne réussiras pas dans ce que tu as entrepris. Personne ne t'aimera. Personne ne t'acceptera. Les gens ne te supportent pas. Les gens sont jaloux de toi. Tu es seul. Sache que les gens abusent de toi. Toutes sortes d'accumulations d'événements et d'éléments, souvent concordants. Tu as l'impression que tout s'amorce ensemble. Mais l'objectif, c'est de façon stratégique, calculée, à t'isoler, à te mettre dans les ruines. Écoute-moi bien. L'esprit méchant, c'est pour ça qu'on dit esprit méchant. Vous voyez, la Bible appelle le bon samaritain, parce que tous les samaritains sont passés, mais il n'y a que le bon qui s'est arrêté. À l'inverse, quand on dit l'esprit méchant, c'est un esprit, déjà un esprit est dangereux, mais c'est un esprit dont l'identité, l'œuvre, la présence a pour objectif non seulement que ces œuvres te fassent du mal, mais de t'emmener à être dans l'aigreur, à être mal en point, à perdre ta journée, avoir l'impression que tu as perdu ta semaine, ton mois, à te faire perdre des années. Vous n'avez pas remarqué dans la vie? On vit plusieurs années, on traverse plusieurs situations dans la vie. Mais on se rappelle très peu des années, on se rappelle plutôt des événements dans les années. Mais l'esprit méchant a pour objectif que, au lieu que tu te rappelles ou que tu vives des moments forts dans ta vie, que tu te retrouves chaque fois embarrassé, envahi de mauvaises choses que tu as traversées, de choses qui ne te font pas évoluer, de choses qui te font tourner en rond, de choses qui te font vivre l'instabilité en permanence, des choses qui te salissent, des choses qui pompent ta joie, des choses qui t'envahissent simplement de quoi? D'angoisse, d'étourdissement, de regret. L'esprit méchant a pour objectif de te faire perdre du temps, de t'oublier, de te faire oublier l'essentiel, l'objectif de ta vie, le focus de ta vie, de mettre ce qu'on appelle le brouillard dans ta vie. L'esprit méchant a pour objectif de te pousser à faire beaucoup de choses, mais en réalité de rien avoir fait, de même pas avoir évolué, même pas un seul mètre. La Bible dit que tes pleurs ne pourront pas faire avancer un seul iota de ta vie. Eh oui, tu te donnes à fond, mais tu n'avances pas, tu n'évolues pas. L'esprit méchant a pour objectif, parce que depuis tu es là, depuis tu t'es engagé, depuis ta jeunesse, tu as l'impression d'avoir perdu du temps et des années depuis longtemps. L'esprit méchant, c'est comme ça. C'est pour ça que ça impacte ta vie. C'est pour ça que ça a pour objectif de raccourcir ta vie. Au lieu que tu aies, même si tu as 20 ans, 10 ans, 5 ans ou même 1 an, devant toi, tu sois heureux de vivre ta vie pleinement, mais que tu te retrouves à faire ce temps dans le vide. Et il nous dit dans le livre d'Éphésiens, il dit, nous n'avons pas à lutter contre la chair, mais contre ces esprits. Mais quand tu arrives à cette précision d'esprit méchant, tu dois maintenant te mettre à genoux. Seigneur, ma vie doit avoir un sens. Mon avenir a un sens. Ma santé a un sens. Je veux témoigner tes œuvres. Je veux proclamer tes oracles. Rayon de Pisa et de Maud. Merci Père pour ton intervention parce que, Seigneur, c'est vrai. J'ai lu que tu as guéri. J'ai lu que tu as intervenu pour Job. J'ai lu que tu as intervenu, Seigneur, pour David. J'ai lu que tu as intervenu pour Ésaïe. J'ai lu que tu as utilisé Ézéchiel. J'ai lu que tu as utilisé Jérémie. J'ai lu que tu as utilisé Marc. J'ai lu que tu t'es servi de Paul. J'ai lu, Seigneur, que tu as rempli Josué. Mais je veux que ce qui est lu soit la réalité de ma vie. Je veux m'approprier de cela. Seigneur, j'aimerais que ma vie soit une lecture de grâce. J'aimerais à l'instant, Seigneur, à l'instant, Père, pour ta seule gloire. Je voulais, Seigneur, échanger ma vie de rien du tout, ma vie faible, ma vie fatiguée, ma vie malade, ma vie épuisée, contre ta vie de témoignage de gloire, que je diminue, qu'il croisse. Seigneur, je te confie ma faiblesse et je prends ta force. Je te confie, Seigneur, mon angoisse et je prends ta joie. Je te confie, Seigneur, ma maladie et je prends ton miracle. Je te confie, Seigneur, ma douleur. Et Seigneur, et je prends, Seigneur, ta grâce.
ton intervention, ta visitation. Seigneur, je te confie mes pensées qui s'évadent. Comme la Bible dit dans le livre de Philippiens chapitre 4, le verset 8, que tout ce qui est juste, vrai, honorable, saint, agréable, pur, soit l'objet de vos pensées. Tout ce qui glorifie le nom du Seigneur soit l'objet de vos pensées. Alors Seigneur, je te loue, je te bénis. Seigneur, souvent même il me manque la force pour parler parce que ma voix est partie. Il me manque, Seigneur, les yeux pour lire ta parole parce que ma vue baisse. Il me manque, Seigneur, mes mains, Père, pour tenir la bonne nouvelle, l'évangile, et te louer, te célébrer. Parce que, Seigneur, mes nerfs sont fatigués. Il me manque les jambes, Seigneur, pour danser pour toi. Au nom de Jésus, mais à l'instant, Père Tout-Puissant, à ce moment, toi qui as fait ce temps de jeûne et prière, pose la main sur ta tête si c'est ta tête. C'est quelque chose qui concerne tes oreilles, quelque chose qui concerne ta mémoire, quelque chose qui concerne ton nez, tes yeux, ta bouche ou ta gorge. Dieu combat pour toi. C'est quelque chose qui concerne ton thorax, tes poumons, ton cœur, tes côtes, ton ventre, ton estomac, tes intestins, ton œsophage, ton pharynx. Pose la main sur ton tronc. C'est quelque chose qui concerne ton dos, ta colonne vertébrale, ton cou, ta moelle épinière. Quelque chose qui concerne tes reins, ton foie. Pose la main aussi derrière. C'est quelque chose qui concerne tes jambes, ton genou, tes os, qui empêchent que tu puisses rester debout. Pose la main sur tes pieds. Quelque chose qui concerne tes orteils, tes doigts. Je vais prier. Prier que ces esprits méchants trop fatigués jouent avec ta santé. Ces esprits méchants trop joués avec ton corps. Ces esprits méchants ont mis ta vie en ballottage en permanence. Tu as été comme un ballon de ping-pong. Tantôt, c'est ça. Demain, c'est telle chose. Après-demain, c'est autre chose encore. Et tu n'as jamais pu profiter pleinement d'une journée tranquille, d'une semaine tranquille, d'un mois tranquille, sans que tu n'angoisses, sans que tu ne stresses et tu ne comprends pas ce qui t'arrive. Les choses s'accumulent l'une après l'autre. Mais ces esprits mauvais poussent des personnes à agir contre toi. Ton entourage agit contre toi. Les gens de confiance, entre guillemets, ce qui pouvait être ton appui, ce qui pouvait être ton aide, ce qui pouvait être ton soutien, à se lever contre toi. Ces esprits méchants se lèvent et agissent en négativité, en destruction permanente. Ces esprits méchants se lèvent au lieu seulement que tu te retrouves en repos, mais chaque fois, pousse des gens de qui par qui, en qui tu n'aurais jamais soupçonné. La jalousie, les manœuvres de distraction, la méchanceté de cœur, des actes inouïs, graves, horribles. Mais ton Dieu, l'Éternel Tout-Puissant, combattra toujours pour toi. Parce que tu es cher à Dieu, s'il te plaît. Ces esprits méchants, toujours, ne viennent pas directement, mais passent toujours par quelque chose. Mais je vais te dire, tu n'as rien perdu. À l'instant maintenant, pendant que tu as la main posée, peut-être c'est ce matin très tôt avant que tu ailles travailler. Peut-être qu'à l'instant, c'est ce soir, tranquillement, pendant que tu finis ta journée. Peut-être pour d'autres, c'est entre midi et 2. Mais je vais prier pour toi. Prier pour que ces esprits méchants stoppent. Dieu s'appelle miséricorde. Dans le nom de Dieu, c'est la bonté. Qu'enfin, au lieu que ce soit les œuvres méchantes de l'ennemi qui t'entourent, que la bonté de Dieu émerge, se manifeste, se déploie. Parce qu'il faut contrer ces œuvres-là en faisant quoi? En implorant la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu sur toi. Au nom de Jésus de Nazareth. Répète après moi. Seigneur, mon corps est épuisé. Mon moral est fatigué.
Ma vie est essoufflée. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta visite. J'ai besoin de ton toucher. J'ai besoin de ta bonté. J'ai besoin de ton intervention. J'ai besoin de ton miracle. J'ai besoin de ta grâce. J'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin, Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire. Je t'aime, Jésus. Et mes chers amis, à la place des esprits méchants, maintenant tu commences à louer l'Éternel, à bénir même ceux qui t'en veulent, à pardonner à ceux qui se sont levés contre toi, à supporter les méchants contre toi et à accepter les jaloux que tu connais et supporter même ceux qui te combattent. À chaque fois que tu poses un acte de bienveillance, à chaque fois que tu te lèves pour louer l'Éternel, même quand c'est chaud, que ça ne va pas, à chaque fois que tu chantes l'Éternel, même quand c'est dur. Alléluia, au même instant, à l'instant T, le Seigneur s'occupe de toi. À la place des choses, à la place de ces douleurs, à la place de ces souffrances, à la place de la méchanceté, le témoignage de Dieu vient balayer. Et j'aimerais te dire, c'est normal. Tu vas dire pourquoi c'est toujours les mêmes choses. Tu vas dire pourquoi j'ai rien fait et c'est toujours les mêmes personnes. C'est normal. Quand il y a la main de Dieu sur toi, quand il y a l'appel de Dieu sur toi, quand il y a la faveur de Dieu sur toi, quand il y a la grâce de Dieu sur toi, quand il y a la bonté de Dieu sur toi, cela suscite un intérêt inverse dans nos camps d'ennemis. Et d'ailleurs, je vais te dire une chose. Si tu veux savoir vraiment qu'il y a un appel de Dieu sur ta vie, écoute-moi bien. Si tu veux avoir la certitude que Dieu t'a vraiment appelé, si tu veux avoir la confirmation que Dieu a sa grâce sur toi, on regarde autour de toi, on regarde dans ta vie, ce que la distraction, la méchanceté, les pièges, les jalousies des gens pour qui tu n'imagines pas peut se manifester. C'est la preuve qu'il y a quelque chose de grand et de merveilleux de Dieu sur ta vie. On regarde les combats que tu mènes. À la hauteur des combats sera encore plus grande la hauteur de la grâce que sur toi. À la hauteur des jalousies, et encore plus grande sera la bonté de Dieu et l'œuvre d'impact et l'appel que Dieu a pour toi. Qu'est-ce que demain tu vas témoigner? Tu vas témoigner d'où tu es sorti. Tu vas témoigner là où tu étais. Tu vas témoigner ce que tu traverses. Tu vas témoigner les nuits où tu n'as pas dormi. Tu vas témoigner le moment où tu as souffert. Tu vas témoigner le moment où tu t'es épuisé. Tu vas témoigner le moment où tu t'es attaqué. Tu vas témoigner le moment où tu étais sous pression. Tu vas témoigner le moment où tu t'es complètement exposé. Tu vas témoigner là où tu t'es retrouvé seul. Tu vas témoigner ce temps de doute parce que ces esprits méchants ont pour objectif de s'aimer les interrogations en permanence. Mais tu vas témoigner d'où Dieu t'a sorti. Comment il a fait pour garder ton cœur? Au moment où tu étais peut-être en balance, en train de te dire, waouh, comment sortirai-je? Comment arriverai-je avec ces flots de vagues? Comment, au milieu de ces méchancetés, ces attaques multiples, j'arriverai jusqu'au bout? Comment tiendrai-je? Comment supporterai-je? Mais c'est là que Dieu te montre. Et ton témoignage va sortir certaines personnes qui revivent les mêmes choses, qui sont au même niveau que toi au préalable. C'est pour ça, vous savez, la vie, c'est comme ça. On vit, et ce qu'on vit sert à d'autres de mieux vivre. Parce que dans ce monde, mes chers amis, il y a très peu d'espoir. Il y a très peu d'espérance. Aujourd'hui, très peu donnent la force. Très peu de gens soutiennent. Tout ce qui se passe au milieu de nous, autour de nous, consiste à nous noyer, consiste à nous casser, à nous décourager, à nous dessécher. Quand on dit méchant, dans méchant, il y a mal. Dans méchant, il y a souffrance. Dans méchant, c'est la douleur. Dans méchant, c'est la haine. Dans méchant, c'est la destruction. Dans méchant, c'est le chaos. Dans le méchant, il y a l'angoisse. Dans méchant, ça fait quoi? Ça laisse le désarroi derrière. Mais quand on sait qui c'est, que celui qui nous a appelés,
C'est celui qui nous a mis à part. On sait par-dessus tout. Comme un jeune homme était venu me voir. C'est terrible. Ses propres parents lui ont dit, on t'a eu mon fils, mais on ne s'attendait pas à toi, c'est par erreur qu'on t'a vu. Ouais, ton frère, lui, on était content, on l'attendait. Mais toi, on t'a eu par erreur. En fait, quand on t'a eu, on t'a eu. On ne pensait pas t'avoir et on ne s'entendait pas et puis tu es venu par accident. Et à un moment donné, on ne lui donnait pas les mêmes affections. On ne lui donnait pas les mêmes attentions. On ne lui donnait pas la même considération. Il a développé en lui de l'ulcère, de l'angoisse, de la douleur, du mépris. Et en permanence, on prenait jamais référence sur lui. Mais chaque fois, si son frère, on lui disait, mais toi, de toute façon, tu ne sais rien faire. Toi, comme on ne t'a jamais voulu, de toute façon, on n'attend rien de toi. Mes chers amis, oui. Peut-être que la maladie voulait t'amener dans le chaos, dans le cimetière. Mais ce cimetière est vide. Tu n'es pas encore dedans. Ton jour n'est pas encore arrivé. Le cercueil est vide. Parce que le fauteuil roulant est vide. Le lit des morts est vide. Tu n'y es pas. Ton nom est écrit dans le livre des vies. En face, il y a peut-être la ruine. En face, il y a la destruction. Mais aujourd'hui, tu as signé le contrat, le mandat de vie sur toi. Et cet homme aujourd'hui est un appelé. C'est un serviteur de Dieu. Et bizarrement, je vais vous dire, c'est aussi pour toi. Dans ce moment de prière que tu reçois, il est devenu aujourd'hui l'instrument pour la guérison, le salut, la délivrance de sa famille. Dieu t'a appelé. Malgré tout ce qui peut se passer, le Seigneur attend de toi. Le Seigneur te regarde. Le Seigneur t'a promis. Le Seigneur a commencé. Le Seigneur agit. Le Seigneur opère. Reçois sa grâce. Reçois son toucher. Reçois son intervention. Reçois sa faveur. Reçois sa main glorieuse. Reçois la visite de son esprit. Reçois sa manifestation. La manifestation de sa bonté. La manifestation de sa faveur sur toi. Reçois maintenant. Te toucher par la puissance de Dieu. Voici la gloire de Dieu. Voici l'action du Saint-Esprit. Voici maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, sois guéri. Maladie sort de son corps, sort de sa vie, sort de ses oreilles, sort de sa tête, sort de ses jambes, là son ventre, là ses poumons et son cœur à l'instant. Au nom de Jésus de Nazareth, badaboum, bait. Reçois. Pour la suite, hey!